Jamais avoir. Pour les points où voilà, pour les gens qui sont en Tunisie, demandez aux anciens en 67 comment ils sont partis là-bas, une main devant, une main derrière, et en se faisant déposséder de tous leurs biens. Demandez-leur, demandez aux anciens, aux juifs qui étaient là-bas en 67 comment ils sont partis, et dans tous les pays arabes. Pour quelle raison, Amir Badran? Pour la raison qui est simple, c'est qu'il y a un statut de dhimmi pour les étrangers, pour des juifs par exemple qui vont vivre dans un pays arabe. C'est soit le statut dhimmi, ou soit il y a malheureusement une éducation qui est faite. Malheureusement, c'est vrai que dans l'islam, elle existe aussi. Que les juifs, ben c'est un peuple qui est maudit, et on va en parler tout à l'heure avec la Nakba, c'est un peuple qui a été chassé. Non, mais oui, non, je dis pas des choses, parce que c'est des choses qui sont vraies. C'est une éducation qui est faite dans la religion, dans le dogme islamique. Et il y a dans l'éducation, les Arabes, dans tous les pays, entendent cette rhétorique-là, entendent ce narratif. Donc malheureusement, on a affaire à beaucoup d'antisémitisme, que ce soit des dirigeants, que ce soit la population. Alors après, en plus, il va y avoir des répercussions par rapport à ce qui se passe en Israël, bien évidemment, parce que ces gens-là détestent l'idée que les Juifs sortent du statut de dhimmi, justement, lesquels qu'ils peuvent avoir dans ces pays arabes et qui deviennent souverains et indépendants. Ça, ils peuvent pas. L'idée, l'islam ne peut pas supporter cette idée de certaine manière. Avec les Juifs au Maroc, et vous n'avez rien à dire là-dessus.